Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Bonjour le jour, les amis. Les amis, depuis quelques jours, les Togolais me posent la question qui est celle-ci. Pourquoi le football togolais ne brille plus? Pourquoi le gouvernement a-t-il laissé le football en l'état? Vous savez, tout part de la politique pour rejaillir sur le social, sur l'économie, sur le militaire, sur l'éducation, sur l'école. Au haut de la pyramide se trouve la politique. Quand la politique est pourrie, tout le corps de la République aussi végète dans le pourrissement le plus total. C'est à ce stade que nous sommes au Togo. On a parlé des années 80 où ce massif brillait de tous les feux, où Agaza brillait de tous les feux. Et si vous remarquez très bien, la décennie 90 a été marquée par le retard du football togolais. On reverra le rebondissement dans les années 2005. Vous savez pourquoi? Quand Faure prend le pouvoir en 2005, il y a quelque chose qui commence par réunir les Togolais. Soit dit en passant, on nous l'a présenté comme quelqu'un qui était au milieu des palabres. Sa maman est du sud et son papa est du nord. Les Togolais, tout de suite, se sont mis à y croire. C'est le temps où nous cherchions à comprendre pourquoi les Togolais ne voulaient pas se réveiller et se dire qu'on ne prend pas le pouvoir par les armes. On n'arrive pas au pouvoir en marchant sur des flaques de sang. Et si, beaucoup encore des archives, nous qui étions les rares oiseaux à crier à Hu et à Dia que Faure ne pourra rien faire, étions molestés par les injures. C'est le temps où on nous traitait de jaloux. Qu'à cela ne tienne, on a dû faire avec. On s'est approché d'eux. On a accordé des interviews. On nous a même dit qu'il y aura une diaspora mondiale qui va se créer. Je me rappelle de cette interview où le ministre Gilbert Baora, nouvellement arrivé, nous le promettait. D'autant plus que lui aussi, il sortait des raies de la diaspora. Fin de course, c'est ce que nous avons vu. Très malignement, au lieu de la diaspora mondiale, ils ont créé la diaspora RPT Unir. Gilbert Hongo étant l'initiateur et Robert Doucet étant celui-là qui va conceptualiser cette idée. Le football togolais ne peut plus marcher. Ce n'est pas possible. Le football est un garant aussi de l'économie. Je me rappelle quand ce Massé jouait,
l'informel y était. Cette petite revendeuse d'oranges, d'arachides grillés, de mangue, de citron, de jus de citron, était sur les ergots, attendant le dimanche pour faire quelques affaires. Ce conducteur de taxi était là pour amener les supporters au stade. Il se faisait de l'argent. C'est pratiquement toute la cité qui était en mouvement. Ceux qui nous dirigent ont tué tout ça. Moi, je vis en Allemagne. Et des fois, on se moque quand le Bayern vote son budget, qui est parfois supérieur au budget d'un pays comme le Togo. C'est hallucinant. Comment vous pouvez m'expliquer que le Bayern a un Boeing que la République togolaise n'en a pas? Ce qui veut dire que, quelque part au Bayern Munich, des gens consciencieux gèrent bien l'équipe. Alors que chez nous, des inconscients, des pervers ont pris la République en étau. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Adebayor a beau s'époumoner. Il a beau crier qu'il n'y a pas de stade, qu'il n'y a pas de structure. Mais ça ne donnera rien. Pour la simple raison que lui-même, il a fait l'erreur de s'approcher vers ces gens. Et en s'approchant vers ces gens, il croyait qu'il pourra distiller son esprit footballistique. Il pourra distiller son intelligence. On ne distille pas son intelligence au milieu des gens corrompus qui n'en ont cure du bien-être de la population et par ricochet du bon fonctionnement du football. Ils n'en ont cure. J'ai regardé les bureaux de l'ASCO de Kara, soit dit-on en passant, l'un des clubs les plus riches du Togo. D'autant plus que bon, le club des milliardaires se trouve pratiquement à Kara. La ville de Kara peut engranger 7 à tout casser 10 milliardaires au moins. Mais les bureaux de l'ASCO ressemblaient à un poulailler. Ils ne s'en rendaient même pas compte de brandir ça. Pour eux, c'est un bureau. Ils sont contents de brandir une maison qui n'a pas de fenêtres. Ils sont contents. Je vous le dis et je vais le répéter ce matin. Tant qu'au sommet, on n'aura pas pris sur nous de faire front commun, de chasser ces gens, les générations qui vont suivre n'auront pas de survie. La nôtre est déjà pourrie. Mais le peu d'hommes consciencieux qui restent doivent se lever et faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour ce pays. Il faut que quelqu'un au bout du monde se lève et bouscule quelque chose. Sinon, nous ne parviendrons pas. Il faut se lever, il faut faire quelque chose. Le football ne pourra pas s'en sortir. D'autant plus que les rares que nous avions vus entre-temps sont venus voler et repartir. Vous déposez une femme là-bas qui a plus à brandir ses fesses qu'à réfléchir football. On n'en disconvient pas, ce n'est pas un machisme. La femme peut faire beaucoup. Et d'ailleurs, dans les pays qui ont réussi, ce sont les femmes qui ont le plus fait beaucoup. Ce sont les femmes qui ont libéré par leur engagement, par leur méthode féminine, par leur capacité à structurer le foyer. Elles ont d'habitude
pu insuffler au peuple de bons courants. Regardez chez nous les femmes. Regardez la femme togolaise. Quand je dis la femme togolaise qui gère le pays. Elle veut être belle. Elle veut se faire belle pour le prince. Elle veut voler. Elle veut en même temps hisser sa famille. Fin de course, elle n'est plus là pour le peuple. Elle n'est plus là pour le peuple. Et elles sont plus corrompues que les hommes. C'est une triste réalité. Comment sommes-nous arrivés là? Je saurais vous le dire. La femme togolaise est corrompue, profondément ignorante. Et quand vous déposez de ces gens dans des ministères comme le ministère des Sports, qui réunit en même temps le culturel, n'attendez-vous pas à avoir quelque chose de sérieux? N'attendez-vous pas? Ce n'est pas parce que, bon, c'est des femmes qu'on doit être idiote à ce point. Faure ne pourra plus aider le Togo. Les femmes qu'il a alignées non plus. Ce qui pourra aider le Togo est que quelqu'un de sérieux arrive et nous mette au travail. Il faut que nous levons pour travailler. C'est seulement pas le travail. Il faut reprendre tout à zéro au Togo. Il faut reformer le Togo. Et pour reformer un peuple, il faut avoir des gens qui ont la capacité d'être des réformateurs. Bonne journée de jeudi à toutes et à tous. Camus Sali. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.